On se retrouve aujourd'hui dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, au coin de la rue Hochelag et la rue Dixon. Le nom de la brasserie de la distillerie, c'est assez évident, vient du diminutif du quartier Hochelaga pour Hochelag. C'était vraiment le but de créer un ancrage. On est ici, on veut représenter le quartier d'ici à Montréal. Puis le nom a très, très bien résonné, autant du côté de la distillerie autant que la brasserie. Frédéric Thibault, vice-président vente marketing pour la distillerie et brasserie Hochelag, membre de Distillerie du Québec. La brasserie Distillerie Hochelag fait partie du groupe Glutenberg qui a été créé, je vous dirais, 2011-2012. Le groupe Glutenberg a innové en 2014 en ajoutant une compagnie de distribution de bière de microbrasserie au Québec. Et en 2016, c'est là où la brasserie Distillerie Hochelag a vu le jour. Donc, la brasserie fait plus de produits qui sont destinés aux dépanneurs et épiceries au Québec, alors que la distillerie est complètement dédiée aux produits à la SAQ. Au fil du temps, malgré que la distillerie ait uniquement 4 ans et demi environ, a subi quand même une évolution depuis le départ versus ce qu'on a aujourd'hui sur les tablettes. Après ma barre, la distillerie avait mis de l'avant des produits extrêmement niches. Donc une vodka houblonnée, un spiritueux qui s'appelait une fleur d'IPA, qui était en quelque sorte un spiritueux vieilli dans des barils de tequila. Donc on avait mis de l'avant des produits qui étaient d'exception, mais peut-être trop, qui était un petit peu dur pour le commun du mortel, pour le public, de se retrouver là-dedans, de dire une fleur d'IPA, OK, ça me semble intéressant, mais je bois ça comment? Je bois ça avec quoi? Une vodka houblonnée, ouais, c'est bon, mais je me fais-tu un Caesar ou un vodka soda avec ça? Fait en 2018, fin 2018, on a pris une tangente un petit peu différente, de dire, OK, on va essayer de se rendre un peu plus grand public, plus accessible à monsieur, madame, tout le monde. Puis c'est vraiment là où la distillerie a pris son envol. On a lancé le gin hibiscus dans une petite bouteille de 500 ml. Donc, un gin à l'hibiscus, aujourd'hui, ça paraît très commun. De l'hibiscus, il y en a partout. De l'hibiscus, c'est un petit peu plus commun, mais si on retourne il y a 2017, 2018, de l'hibiscus, il n'y en avait presque pas. Donc, on a été innovateur à cette époque-là de mettre de l'avant un produit de gin qui était différent des autres. Et puis, l'histoire s'est continuée. Donc, on a lancé un autre gin en 2019 qui est encore une fois différent, qui est à la sauce Hochelag, où on a pris des fleurs séchées de pissenlit, de trèfle, des fleurs qui, à l'époque, ou encore aujourd'hui, sont souvent jetées ou portées aux oubliettes. Bien, nous, on a dit, OK, on va se donner un petit twist différent à la Hochelag pour faire un gin. Donc, on a ajouté ces aromates-là au gin d'Andelion, qui est pissenlit en anglais. Donc, c'est un gin aussi qui connaît un très beau succès au Québec. Cette versatilité-là, je ne pense pas qu'elle existe nulle part ailleurs au Québec. En 2016, Hochelag était la première brasserie-distillerie sous un même toit. Je pense que c'est important de souligner le fait qu'on a des artisans de talent, des gens de talent qui sont capables de toucher autant au milieu brassicole, au milieu des spiritueux. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui nous fait une entreprise unique, de pouvoir se démarquer dans deux différentes strates de breuvage ou deux différents types de breuvage, je devrais dire, autant spiritueux que des bières. Donc, on est très fiers de compter sur des employés d'ici qui sont très versatiles. Je pense que notre plus grande fierté, c'est sans aucun doute le lancement de nos prêts à boire. C'est un projet, somme toute, une idéologie qui a pris 18, peut-être 24 mois avant de se retrouver sur les tablettes, quelque chose auquel on pensait. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de brasseries, de distilleries qui avaient encore des prêts à boire au Québec sur les tablettes. On a été un des premiers qui a réussi à le faire, tout en restant fidèle à nos valeurs puis à nos approches d'entreprise, de rester peu sucré, de rester très artisanal et très raffiné. Notre ginto à l'hibiscus, pamplemousse, ginto nectar, on s'était forcé d'arriver avec une saveur ou des profils de goût qui n'étaient pas gomme ballon, qui n'étaient pas bonbons, qui n'étaient pas sucrés. Donc, nectar, c'est à la pêche, au romarin, avec une petite touche de miel, mais encore une fois, avec des degrés de sucre extrêmement bas. Il y a tellement de bonnes distilleries du Québec qui mettent des produits différents, innovateurs, que pourquoi pas dans 5 ans, on va à la SAC, puis il y a 40 ou 50 des produits, ces tablettes, qui sont québécois. Fait qu'on veut être une figure de proue là-dedans, on veut participer à ce mouvement-là de distilleries québécoises qui peuvent offrir des produits de qualité aux Québécois.